Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint cette masterclass. Prenons 30 secondes ensemble sur une idée qui va peut-être vous soulager. Vous n'avez pas besoin d'être le plus riche pour reprendre une entreprise. Vous n'avez pas besoin non plus d'être le plus rapide. Ceux qui reprennent, la plupart du temps, ne sont ni l'un ni l'autre. Ils sont juste choisis par le cédant. Je me présente rapidement, Christine Clam. Pendant 30 ans, chez JP Morgan, j'ai restructuré des organisations dans 17 pays sur toute la zone, Europe, Moyen-Orient, Afrique. Des dirigeants sous pression et beaucoup d'humains en face de moi. Depuis 3 ans, je suis sur le terrain de la reprise où j'accompagne un peu plus de 90 cadres qui voulaient devenir patrons. J'enseigne aussi la reprise d'entreprise à l'ESSEC dans un cours que j'ai créé. J'ai posé tout ça dans une méthode en 5 piliers. Aujourd'hui, je vous donne la carte du tout 1er d'août jusqu'à la signature. Et je vais vous montrer pourquoi la plupart des repreneurs calent avant même leur première offre. Et surtout, comment prendre le chemin inverse. On y va. Je voudrais vous partager une histoire vraie. Un homme, un dirigeant chevronné, un vrai. Beaucoup de métiers dans les jambes. Il a repéré une belle PME solide qui lui ressemble. Il avance, il fait le travail sérieusement. Et il arrive dans les 4 derniers candidats. Il y croit vraiment, il a raison d'y croire. Il tient la reprise. Et là, un groupe étranger arrive et pose 15% de plus sur la table. Lui, il était déjà au maximum de son levier bancaire. Pas 1 euro de plus à sortir, il a lâché. Ce qui m'a marqué dans son histoire, ce n'est pas qu'il ait perdu, c'est pourquoi il a perdu. Il n'a pas manqué de compétences, il en avait à revendre. Ce qui lui a manqué, c'est le terrain. Il a laissé la partie se jouer sur le seul terrain où il ne pouvait pas gagner, le prix. Toute cette masterclass, elle parle de ça. L'idée, c'est de changer de terrain. Si vous êtes là aujourd'hui avec moi, c'est qu'il y a de fortes chances que vous viviez avec l'une de ces deux peurs, ou peut-être les deux ensemble. La première, c'est je ne trouve pas la bonne entreprise. Vous épluchez des dossiers, vous cherchez, et vous vous dites qu'il n'y a rien de bon. Je vais être franche avec vous. Ce n'est pas un problème de dossier, c'est un problème de filtre. Une bonne thèse de reprise transforme 1000 entreprises en 8 cibles sérieuses. Vous ne manquez pas de volume, vous manquez de critères. La réalité est que le filtre bat le volume toujours. La deuxième peur, c'est que le cédant ne me rappelle pas. Vous envoyez des messages, vous relancez, et c'est le silence. Là encore, ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas un manque de réseau, c'est un manque de posture. Parce que le cédant, il ne cherche pas le meilleur dossier sur le papier, il cherche quelqu'un à qui confier sa maison, un héritier, une héritière. Et je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Votre absence de réseau, elle peut même devenir un atout. On y reviendra. La posture, elle, bat le réseau. Maintenant, parlons de ce dont personne ne parle, le prix de l'attente. Ce que ça coûte concrètement de rester là où vous en êtes. Premier scénario, il se passe 14 mois, vous avez épluché 150 dossiers, 0 décision. Au bout de ça, les mois passent, mais pas les cibles. Elles ne se vendent pas. Autre scénario, la belle affaire, celle que vous vouliez, qui file à un repreneur mieux financé que vous, pas parce qu'il était meilleur, parce que vous n'avez pas su créer le lien avec le cédant. Prenons un troisième scénario, le cédant qui ne rappelle jamais. Pourquoi ?
parce que la deuxième phrase, on lui a parlé de multiples d'EBITDA, on lui a parlé de chiffres, alors qu'il attendait qu'on lui parle de son œuvre. Et le pire de tous, la reprise bâclée sur un coup de cœur mal monté avec la résidence principale mise en gage, la maison familiale sur la table. Ça peut coûter bien plus cher qu'une occasion manquée. Retenez juste une chose. Chaque mois d'hésitation, c'est une entreprise qui se vend à quelqu'un d'autre. Alors le vrai sujet, quel est le vrai sujet? Où est le vrai problème? Je vais vous enlever une épine du pied. Ce n'est pas le marché. Il y a des entreprises partout. 800 000 entreprises vont changer demain d'ici 2030. 800 000. Le volume n'a jamais été le problème et il ne le sera pas. Ce n'est pas l'argent non plus. Une bonne affaire bien montée se finance. Le vrai sujet, c'est vous. Vous non préparés. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se prépare. Ça commence par une seule chose, votre singularité, ce que vous apportez et que personne d'autre n'apporte. C'est ce que j'appelle votre monopole personnel. Et c'est le premier pilier de ma méthode. Votre monopole personnel, c'est le problème que vous résolvez mieux que quiconque. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité sur vous. Vos 5 ans, vos 20 ans, vos 30 ans d'expérience, par exemple, vous les voyez comme une ligne sur un CV? Moi, je les vois comme un avantage déloyal, quelque chose que le candidat d'en face n'a pas et ne pourra jamais fabriquer. Deuxième idée, et elle est à contre-courant. La bonne cible, ce n'est pas le secteur à la mode. La bonne cible, c'est là où votre singularité change la donne, là où vous valez de l'or pendant que les autres valent la moyenne. Et surtout, votre monopole personnel, c'est la réponse à la toute première question que le cédant se pose en silence, sans jamais oser la dire. Pourquoi vous? Sans singularité claire, vous restez un candidat parmi d'autres. Avec votre singularité claire, vous ne vous vendez plus. Vous devenez le repreneur évident. Deuxième pilier, la thèse. C'est le pilier qui vous fait passer de 1000 cibles à 8. Et c'est là que se joue quelque chose que peu de gens connaissent, le marché caché. 7 transmissions sur 10 se font là, dans l'ombre, avant même qu'une annonce existe. Laissez-moi vous montrer la différence. Sans thèse, voilà votre quotidien. 150 dossiers analysés, un tableur qui enfle, qui déborde. Vous vous répétez, il n'y a rien de bon sur le marché. Et au bout du compte, 0 décision et des mois de perdus. Le bruit gagne autour de vous. Avec une thèse, et ça se construit en 3 après-midi de vrai travail, voilà votre quotidien, très différent. Une cible qui tient sur une seule page. 8 entreprises alignées que vous pouvez défendre devant un banquier sans trembler. Et le vrai cadeau, c'est l'accès au marché caché. Vous, seul face aux cédants, pas vous noyer parmi 40 candidats. Vous voyez, le volume n'était pas le problème. Le bruit, lui, il l'était. Passons au troisième pilier. Et pour moi, c'est le deuxième cœur du réacteur, la psychologie du cédant. Il faut comprendre une chose, la sentir vraiment. Le cédant ne vend pas un actif, il ne vend pas un tableau Excel. Il confie l'œuvre de sa vie, 30 ans de sa vie parfois. Alors, le premier qui débarque et lui parle de multiples d'EBITDA, celui-là devient à ses yeux le fossoyeur poli de tout son travail. Poli, souriant et fossoyeur quand même. Il ne le rappellera pas. Dans sa tête, le cédant se pose des questions qu'il ne posera jamais à voix haute. Pourquoi vous? Et qu'est-ce qui vous rend légitime pour reprendre sa maison? Et quelles preuves lui apportez-vous? Répondez à ça et vous êtes déjà devant tout le monde.
Et voici la nouvelle qui devrait vous redonner de l'énergie. Face à un cédant fondateur, un individuel comme vous et un grand groupe, vous avez des chances quasi égales. Parce que sur ce terrain-là, le terrain humain, le gros chèque ne fait pas tout. Votre invisibilité jusqu'ici, ce n'était pas un problème de réseau, c'était un problème de posture. Et la posture, ça s'apprend. Pourquoi reprendre seul? Maintenant, je dois être honnête avec vous, sinon je ne fais pas mon travail. Cette carte, ces 5 piliers sont nécessaires. Mais si vous êtes seul dans votre coin, ça ne suffit pas toujours. Et je vais vous dire pourquoi. Prenons un cas réel. Un dossier magnifique sur le papier. Le cédant annonçait des contrats clients signés, du solide, du récurrent. En due diligence, à 1 mois du closing, on creuse et là, aucun contrat signé, rien. Sans un œil aguerri à côté de vous, vous ne le voyez pas venir. Et vous rachetez du vent. Autre chose, et c'est brutal. Le cédant ne dit oui qu'une seule fois. Une accroche ratée, un premier rendez-vous mal joué, et la porte se referme. Pour de bon. Vous n'avez pas de deuxième prise. Entre ce que vous analysez tranquillement à votre bureau et la réalité crue du terrain, il y a un fossé. Et ce fossé, il n'y a que l'entraînement qui le comble. Se tromper à l'entraînement avec un filet plutôt que sur votre vraie affaire. Parce que connaître les 5 piliers, c'est de la théorie. Les tenir sous pression, en négociation, sur votre dossier à vous, avec les tripes qui serrent, c'est un tout autre exercice. C'est là que se joue toute la différence entre j'ai compris et de l'autre côté, j'y arrive. Voyons ce que ça donne. Concrètement. Je vais vous parler d'une personne, l'une des premières à avoir rejoint le programme. Je ne dirai ni son nom ni celui de son entreprise, c'est notre règle et j'y tiens. Elle a démarré en décembre. Elle est partie d'une page blanche. Comme peut-être vous ce soir. La toute première chose qu'on a posée ensemble, ça a été son monopole personnel. Son pilier 1. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, elle est à quelques jours de signer sa reprise. Tout est prêt. En réalité, la date du closing est fixée. C'est pour dans 2 jours. Son affaire à elle, une entreprise qu'elle va vraiment diriger. 8 mois. De la page blanche à la signature qui est à portée de main. Et si je vous pose la question, sincèrement, dans 6 mois, dans 12 mois, si c'était vous qui se retrouvait à sa place? Je vais vous parler de la manière dont on accompagne les repreneurs d'exception. Donc j'accompagne les repreneurs d'exception. Ce chemin-là, je ne vous laisse pas le faire seul. C'est tout l'objet de l'accompagnement repreneur d'exception.
avec un seul objectif. Un seul. Que vous repreniez pour de vrai. Et pour ça, il y a 2 formats, selon où vous en êtes aujourd'hui. Le premier format, c'est le format du groupe. Vous travaillez les 5 piliers dans une petite cohorte, 4-5 personnes, avec des pairs qui sont en route comme vous. Il y a une cadence qui vous porte et qui vous fait avancer pendant 8 mois. Vous le rejoignez quand vous êtes prêt, avec un monopole personnel posé. Ce qui vous tient là, c'est l'intelligence du collectif, le partage de l'expérience, la réflexion. Le second format, c'est le format premium, individuel. Un suivi cousu main, à votre rythme, sur 12 mois. C'est le bon choix si vous reprenez à plusieurs ou si votre parcours sort des cases. Et là, intensité maximale, on est sur votre dossier, rien que le vôtre, au centre de tout, et on avance. Mais dans les 2 cas, on ne s'arrête pas à la signature. On structure le montage. Puis, on tient ensemble vos 100 premiers jours de patron. Les groupes sont petits, volontairement. Je vous l'ai cité tout à l'heure, 4 ou 5 personnes. Afin que je puisse vous accompagner avec la meilleure qualité possible et je ne vous lâche pas en route. Alors, quelle est votre prochaine étape? Elle est très simple. Je vous propose qu'on se parle en entretien découverte pour me dire où vous en êtes. Vous vous lancez, vous voulez vraiment reprendre une entreprise, échangeons, 30 minutes en tête-à-tête. Ce n'est pas un argumentaire de vente déguisé, je vous le promets. C'est un diagnostic honnête de votre point de départ. Où vous en êtes vraiment et quel serait votre tout premier pas concret. Et même si à l'issue de cet entretien on ne travaille jamais ensemble, vous repartirez avec quelque chose de clair. Je vous mets le lien en commentaire en bas de la vidéo pour réserver votre rendez-vous. À l'opposé, si vous vous dites « je ne suis pas encore prêt à en parler de vive voix » ou vous êtes encore en réflexion sur votre projet, je le comprends très bien. Alors je vous propose une autre approche. Il y a un mini-test qui ne vous prend pas plus de 2 minutes sur le site repreneurdexception.com. Faites-le. Envoyez-moi votre résultat par message. On engagera la conversation comme ça, tout doucement. Et vous déciderez à quel rythme vous avancerez et quelle sera votre prochaine étape. Avant d'ouvrir la masterclass à vos questions, je vais vous partager les questions que je reçois le plus fréquemment et vous donner déjà des premiers éléments de réponse. Parce que vous les posez sûrement vous-même déjà en ce moment même. On me demande souvent combien d'apports faut-il vraiment ? Ma réponse est assez simple. Il n'y a pas de chiffre magique. Cela dépend de la taille de l'affaire que vous voulez reprendre et surtout de la façon dont on va monter l'opération. Ce qui compte pour un banquier, c'est de voir que vous engagez quelque chose de sérieux. Et il existe des leviers, comme le crédit vendeur ou l'earn-out, qui font qu'on a souvent besoin de moins d'apports qu'on ne le croit. Le montage, ça se travaille. La deuxième question qu'on me pose régulièrement, qui est est-ce que le format groupe marche pour un profil très technique ou atypique ? Bien sûr. Si votre parcours est vraiment très singulier, ou si vous reprenez à plusieurs, alors c'est le format individuel qui est fait pour vous. Mais il n'y a pas de profil qui ne rentre pas dans l'un ou l'autre des accompagnements. La troisième question est combien de temps avant un premier closing ?
Honnêtement, le cycle d'une reprise, c'est souvent entre 6 et 12 mois. Je vous ai cité l'exemple de la repreneur qui signe là imminemment au bout de 8 mois de recherche. Ça vous donne un ordre de grandeur. Mais chaque parcours reste unique. Chaque parcours répond en fait à votre posture, à votre programme, à votre intensité, à votre engagement. Et chaque parcours reste le vôtre. La quatrième question qu'on me pose régulièrement. Comment je choisis entre le groupe et l'individuel? C'est simple. Si vous êtes au début sur votre monopole et votre thèse et que l'énergie du collectif vous porte, je vous recommande le groupe. Si vous êtes déjà avancé sur des deals ou dans un cas typique, prenez un accompagnement individuel premium. Et si vous hésitez, c'est justement ce qu'on regarde ensemble pendant l'entretien. Enfin, une cinquième question, et celle-là, je l'adore. Et si je n'ai pas encore de secteur? C'est parfait, vraiment. Parce qu'on ne part jamais du secteur. On part de vous, de votre singularité. Le secteur découle de votre monopole personnel, jamais l'inverse. Ne pas avoir de secteur aujourd'hui, ce n'est pas un retard, c'est une page propre. Voilà. Voilà les questions les plus fréquentes qu'on me pose très régulièrement. Je suis sûre que vous en avez d'autres, complémentaires, et on va prendre le temps d'y répondre maintenant. Je suis ravie que vous ayez été aussi nombreux à rejoindre cette masterclass et comme je l'ai mentionné, en fait, j'enverrai le lien à ceux qui me le demandent en messagerie privée. Passons au temps des questions. Je vous remercie et à bientôt.